si on pourrait faire une estimation, ce que Upwork vous a permis de gagner. Vous parlez des étudiants qui ont fait plus de 50 000 $. Oui, on a pas mal d'étudiants qui ont déjà atteint là-bas des 100 000 $. Il y en a qui tendent vers 200 000 $. Si on doit comptabiliser ce qu'on est arrivé à réaliser grâce au freelancing, on est déjà autour de 500 000 $. Et qu'est-ce qui a ouvert mes yeux? Je rencontre des gens, des jeunes comme moi, qui ont des idées d'entreprise. C'est là que j'ai commencé par apprendre à parler des crypto-monnaies pour la première fois. Et par hasard, je vois un de ces participants de l'événement sur Upwork. Je dis, mais on m'a inscrit sur cette plateforme et je ne l'exploite pas. Il me montre comment il arrive à faire les gains. Et c'est ainsi, quand je suis rentré, je suis accroché à Upwork. Et ça nous a sorti de la situation dans laquelle on était. Il y a de cela environ 7 ans par le passé, je n'avais même pas le minimum pour m'acheter un forfait internet illimité. Ma femme était obligée de fabriquer des galettes qu'on fait avec de l'arachide et aller les vendre dans le quartier dans lequel tout à l'heure on m'appelait directeur général. Aujourd'hui, je peux en parler aisément, mais à l'époque, c'était très difficile pour moi. Il arrive des fois, je l'aide à mettre le bagage sur la tête avec le bébé au dos. Et quand elle tourne le dos pour aller vendre ces galettes-là, je coule les larmes. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je l'ai mis dans ces conditions-là? Mais c'est dans ce process-là, dans la foulée, au bout d'un mois, elle me revient avec environ 30 000 francs CFA qu'elle a pu mettre de côté pour que notre vie change. Est-ce que Alphonse est millionnaire? En francs CFA? Oui. Oui. Alphonse est millionnaire. Il a combien de millions? Alors, chère communauté, je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 jours, j'étais hospitalisé ici à Dakar. Actuellement même, je suis en convalescence et j'ai tout abandonné. J'ai quitté dans mon lit d'hôpital pour venir enregistrer cette opportunité en or que j'ai pour ma communauté. Je vous dis pourquoi, parce que j'aime bien le dire, un entrepreneur, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui essaie de saisir toutes les opportunités qui se présentent en lui. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un honneur pour moi, comme je l'ai dit, 2024, c'est notre année. Surtout l'année de la page Entreprendre Autrement. Il n'y a que nos mentors, les gens qui nous inspirent, qui nous ont formés, qui nous ont appris beaucoup de choses sur ce qu'on est en train de faire, qu'on a eu à vraiment interviewer dans cette page. Et mon invité d'aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va être une formation, maximum de concentration. Si moi, j'ai quitté mon lit d'hôpital pour venir faire cette interview, vous devez comprendre que c'est hyper important. Nous allons parler de tout ce qui tourne autour du business en ligne, freelancing, comment gagner de l'argent sur Internet. Nous allons parler de business en ligne, crypto-monnaie, tout ça. Vous allez apprendre avec, je peux vous dire que l'une des premières personnes qui a eu à parler en francophone ici, moi, c'est l'une des premières personnes que j'ai entendu parler la potentielle économie d'Internet. Donc, sur ce, je vais introduire, vous allez remarquer même dans ma manière de parler, il n'y a pas encore le tonus et la manière dont on abordait le sujet avant. Comme je l'ai dit, que je suis vraiment, j'étais un peu malade. Mais merci, j'ai vu vos messages, tout ça. Hein. En tout cas, un grand merci à tous. Donc, on va faire maximum de concentration. Prenez un stylo, un bout de papier et vous allez noter ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, grand coach. C'est un grand plaisir. Merci, c'est moi qui te remercie pour l'opportunité et surtout pour la fierté, parce que je suis fier de toi. Merci beaucoup. Merci, vraiment, on va beaucoup parler de business en ligne aujourd'hui, coach. Donc, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, tu es très visible sur la toile, mais pour 1 ou 2 personnes qui vont tomber, donc c'est comme c'est la coutume sur Internet, je vais vous demander de vous présenter à travers la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Je suis Alphonse Afo, entrepreneur un peu plus de 15 ans déjà. À la base, j'ai commencé dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Et plus tard, j'ai découvert tout ce qui est marketing. J'ai fait un peu le marketing relationnel. Et aujourd'hui, je suis un des meilleurs en la matière lorsqu'il est question d'aider d'autres concrètement à commencer par monétiser le temps qu'ils passent sur Internet, qu'ils soient des individus ou des entreprises. Voilà, nous sommes dans ce domaine depuis plus de 7 ans déjà. Nous avons permis à plus d'un d'utiliser Internet, que ce soit gagner de l'argent sur Internet en tant que consultant indépendant, gagner de l'argent sur Internet en tant qu'e-commerçant, ou surtout donner plus de visibilité à ce qu'on a en termes de business. Nous sommes un des meilleurs à la matière et comme j'aime le dire, je suis accélérateur de ton succès en ligne. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour le confirmer, en tout cas, on va aller... C'est un podcast, ça ne va pas prendre énormément de temps. Je sais que vous êtes très occupés et vous nous avez accordé ce temps-là, on ne va pas abuser.
Mais il y a une petite partie que nous allons parler vraiment du business en ligne. C'est quoi vraiment, selon vous, votre définition du potentiel économique d'Internet? Il y a aussi en rubrique questions rafales. Nous allons vous poser quelques questions où les réponses seront oui ou non. Et à la fin, il y a aussi ce qu'on appelle des questions pièces. On te donne des personnages et vous essayez de illustrer ces personnages que nous allons vous présenter tout à l'heure. Donc, première question, coach, c'est, comme vous l'avez dit, depuis plus de 15 ans, moi je le dis ici, ma première formation sur comment gagner de l'argent sur Internet, je l'ai achetée avec toi, c'était en 2019. Je me souviens très bien, j'étais avec Justin Mortedé, on est venu acheter la formation, suivre et passer à l'action. Et depuis lors, on n'a pas regretté, que ce soit moi, que ce soit Justin, on continue à exceller sur Internet. Je vis la vidéo que Justin a fait avec toi. C'était vraiment... Il n'a rien inventé. Il a dit juste ce qu'il a vécu avec toi. Et depuis lors, on n'a jamais raté l'une de vos conférences à Dakar, etc. Donc, nous, on vous dit un grand merci pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, on est des preuves dans ce que vous faites. Alors, vous parlez de l'économie. Du potentiel économique d'Internet. Ouais. Surtout lorsqu'on est en Afrique. En Afrique. Donc, quelqu'un qui veut mieux comprendre quel est ce potentiel qui est caché derrière Internet, que nous, les Africains, qu'on doit décortiquer pour prendre part. D'accord. L'une des manières les plus simples pour illustrer ce potentiel d'Internet dont regorge l'Afrique, mais ce potentiel dont regorge, économique surtout, dont regorge l'Afrique, dont nous sommes ignorants, jusqu'à présent beaucoup sont ignorants, c'est de voir que notre premier séminaire sur comment gagner de l'argent sur Internet, parce que concrètement, moi j'ai commencé par gagner de l'argent sur Internet, d'abord en tant que consultant indépendant. C'est vrai que j'ai créé Exploit Motivation en fin 2016, parce que je suivais pas mal de gens de l'autre côté de l'Europe, de la France. Il y a des gens comme Théophile Hélier qui me parlaient beaucoup, qui parlaient du web marketing, voilà, comment vendre son potentiel. C'est-à-dire on a déjà une certaine expertise, comment le vendre sur Internet, dans le domaine de l'infopreneuriat par exemple. C'est des choses qui ont commencé par me parler. Et à la base, je savais que j'avais ce potentiel-là d'apprendre rapidement. Et surtout, j'ai cette manière de le transmettre aux autres. Et tout ce qui tournait autour du développement personnel, autour de la motivation, me parlait beaucoup. Donc, si moi j'ai créé Exploit Motivation, c'est d'abord, surtout dans ce domaine-là, à l'image de certains mentors comme les David Laroche et bien d'autres. Donc, dans la foulée, je découvre à travers un frère que je pouvais rester sur place dans mon pays, au Bénin, apprendre des compétences, quelles compétences je ne disposais pas forcément, et aller sur des plateformes qu'on appelle des plateformes de freelancing, soumissionner à des jobs, rester chez moi, travailler avec des entreprises de par le monde entier, et voilà, à la fin de chaque semaine, se faire payer de l'argent. Donc dès que j'ai découvert cette opportunité-là, la première fois, quand je suis allé toucher les sous, après avoir rédigé des articles de blog, via la plateforme Upwork, par exemple, je n'en revenais pas, puisque je sortais d'une situation très difficile où on a tout perdu, on est obligé de repartir de zéro. Je n'en revenais pas. Et j'ai cette envie de le partager avec d'autres personnes. C'est ainsi que nous avons créé nos premiers programmes sur comment gagner de l'argent sur Internet. Et il y avait une étudiante sur place ici à Dakar qui a acheté le programme et qui disait « Mais Alphonse, je vais t'inviter pour que tu puisses venir le donner en présentiel à un certain nombre de jeunes que j'accompagne. » Je me suis dit « Ok, cette formation que nous avons en ligne, on a la possibilité également de le faire sous forme de séminaire. » Donc pour revenir à ta question, j'ai fait mon premier séminaire en avril 2019 ici à Dakar, le séminaire auquel tu as participé. Et par la suite, la deuxième ville en termes de destination était à Abidjan. Et à ma plus grande surprise, pourquoi je parle du potentiel économique d'Internet? Ma plus grande surprise, puisque nous sommes en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est le poumon de l'économie en Afrique. De l'Afrique, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? De l'Afrique francophone noire, d'accord? Mais, à notre plus grande surprise, quand les étudiants ont fini de suivre le séminaire et ceux qui se sont intéressés au freelancing ont voulu s'inscrire, il n'y avait pas le nom de la Côte d'Ivoire parmi les pays acceptés par Upwork, par exemple.
Pourquoi cet état de choses? Parce qu'il n'y avait personne dans ce pays qui s'est intéressé une fois. Pour que l'on puisse débloquer votre pays, il va falloir qu'il y ait quand même certaines personnes qui demandent ça. Donc je demandais à l'époque aux étudiants d'aller à la frontière de la Côte d'Ivoire, parce que quand tu te mets à créer ton compte sur Upwork, par exemple, Upwork détecte de façon automatique le pays dans lequel tu te trouves. Donc je leur demandais à l'époque d'aller à la frontière du Burkina Faso. Et faites comme s'ils sont du Burkina Faso pour s'inscrire. Autrement dit, la Côte d'Ivoire, qui est le poumon économique de l'Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce pays et qui ne connaissent pas ces genres d'opportunités. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà des gens au Bénin qui gagnaient leur vie sur Internet en tant que consultants indépendants. Le Cameroun, n'en parlons pas. Même le Burkina Faso dont je parle, il y avait quelques-uns. Donc dès lors, je me suis dit, il y a un potentiel ici que des gens ignorent. Et il va falloir leur ouvrir les yeux sur ce potentiel-là. On parle de potentiel quand la chose est là, quand la chose est en nous, mais qu'elle est inexploitée. Beaucoup, malgré que nous soyons en train de vulgariser plus ou moins ce domaine d'Internet, sont encore très réticents. Et je le répète, en Afrique, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Lors du séminaire du samedi passé, je leur ai montré un graphe qui montre l'évolution de la croissance du secteur du numérique de façon générale, du secteur de l'infopreneuriat, du secteur de tout ce qui est logiciel dans le domaine du digital. Et vous allez voir que la partie du monde où le taux est encore très bas, et même jusqu'en 2035, c'est encore très bas, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc, à partir du moment où même les gens ont du mal à prendre cette décision d'acheter en ligne, il y a des gens qui viennent à mes séminaires et qui souhaitent gagner leur vie sur Internet et qui ont peur d'acheter même la formation en ligne. Ouais. Tant qu'il y a de pareilles réticences, tant que le taux, c'est vrai qu'Internet pénètre de plus en plus nos pays, la plupart utilisent aujourd'hui leur téléphone pour aller sur Internet. Oui, il y a encore à faire, il y a du potentiel et c'est le meilleur moment de se positionner. Voilà pourquoi nous parlons du potentiel. Et ça, c'est juste le domaine du freelancing, par exemple. Maintenant, quand on vient au niveau de l'e-commerce, rien n'est encore fait. Je vois la plupart de ceux qui font de l'e-commerce sur place ici. Quand tu vas sur le site Internet, quand les gens finissent de remplir un formulaire, la plupart du temps, ce n'est pas automatique. Le paiement n'est pas automatique. Et on va parler d'e-commerce à partir du moment où tout est automatisé. Tout est automatisé. Donc, il y a beaucoup à faire, beaucoup encore à faire dans nos pays. Et c'est le meilleur moment de se positionner. Voilà pourquoi nous parlons du potentiel économique d'Internet. Voilà, ma réponse a été un peu longue. Non, c'est très bien. Ça nous permet de mieux comprendre. Hein. Moi, j'ai assisté à toutes tes formations. C'est vraiment la maîtrise que vous avez envers ce domaine-là. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, nous, on leur dit... peu importe vos compétences, ou peu importe les compétences que vous pouvez aller acquérir, vous pouvez les monétiser sur Internet. Donc, quelles sont, selon vous, les compétences qui sont beaucoup plus faciles à monétiser sur Internet pour profiter de cette économie d'Internet? Ou bien toutes les compétences ou les potentiels, on peut les monétiser sur Internet? Lorsque vous allez sur les plateformes de freelancing, il y a tous les secteurs d'activité. Il y a tous les secteurs d'activité, il y a la comptabilité, il y a l'assistance virtuelle, il y a le développement web surtout, il y a tout ce qui a trait au développement d'applications, il y a également la rédaction du contenu. Et par expérience, le plus simple par lequel la plupart peuvent commencer, quand c'est bien même aujourd'hui, on est à l'avènement de l'intelligence artificielle, surtout le plus utilisé qui est le ChatGPT de OpenAI aujourd'hui, mais le niveau le plus simple par lequel la plupart peuvent commencer, c'est d'apprendre à écrire, par exemple, du contenu. Moi, j'ai commencé par là. Écrire du contenu. Écrire du contenu. Je me rappelle quand je me suis mis à soumissionner à des offres sur Upwork. Voilà, j'étais là quand quelqu'un m'a... J'ai soumissionné à une offre et la personne m'a demandé si je pouvais rédiger des articles de blog. Lesquels articles de blog j'essayais déjà d'écrire via mon propre blog Exploit Motivation. Et tout ça, je les ai appris sur le tas. Moi, je suis géologue de formation. Donc, tous les moyens que tu utilisais pour gagner de l'argent sur Internet, vous l'avez appris sur le tas. Ça n'a rien à voir avec vos compétences de base. Non. Donc, je reviens à cette question-là. Et à l'époque, lorsque j'ai soumissionné à l'offre, le titre de l'article
qui était l'article test pour voir si je pouvais l'écrire et avoir d'autres articles portés sur la comptabilité française. Voilà, je ne suis pas comptable, je ne maîtrise pas ce domaine. On parle encore de la comptabilité française. Si c'était la comptabilité de mon pays, peut-être j'aurais des ressources sur place et avoir des informations pour écrire cet article-là. Je suis juste allé sur YouTube. Et c'est ce que je dis à la plupart de mes étudiants, que YouTube soit votre allié. Aujourd'hui, on a le ChatGPT qui peut également être votre assistant. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé exactement le même titre que le monsieur m'a donné. J'ai eu des tas d'informations, des tas de vidéos. Et pendant que j'écoutais les vidéos, je prenais notes. C'est mes notes que j'ai restructurées parce que j'avais déjà une idée de comment on structure un article de blog de façon technique. Je finis de rédiger l'article de blog, je le balance à la personne. Il dit que ça lui va. Et voilà, c'était un article de blog de 2000 mots et je devrais être payé $20 de l'heure. Par la suite, il me demande si je peux rédiger 10 articles par semaine. J'ai dit oui. Et c'est comme ça, au bout de la première semaine, je me fais payer $200. Donc, pour revenir à ta question, le plus simple via lequel tout le monde peut le faire. Si tu es à même de parler le français, j'ai des étudiants qui n'ont pas le niveau de BEPC, qui n'ont pas eu le BEPC en termes de diplôme, mais qui ont déjà fait plus de $50 000 sur la plupart des plateformes de freelancing parce qu'ils écrivent simplement. Et si on le veuille ou pas, quand bien même il y a de nos jours le ChatGPT, on a toujours besoin de l'humain. Voilà, c'est une application qui ne fait pas mal d'erreurs. Ça va t'aider à structurer ton article et aller vite. Il te donne les informations, toi tu le mets... Exactement. Même jusqu'à présent, alors je vous parle, quand tu vas sur Upwork et tu vérifies quel est le secteur dans lequel il y a plus de demandes, on va te dire que c'est le secteur de la rédaction du contenu. Donc tout le monde peut commencer par là. Donc tout le monde peut gagner de l'argent sur Internet, sur ces plateformes. À partir du moment où tu es prêt à apprendre de nouvelles choses, à partir du moment où tu peux parler le français, même si le niveau n'est pas aussi impeccable. Voilà, je donne toujours l'exemple de cet étudiant Brice que j'ai connu en tant que rebobineur. Je travaille dans une entreprise, c'est lui qui venait réparer nos groupes électrogènes. Jusqu'à présent, il a toujours son atelier. Je travaille récemment sur un chantier, c'est lui qui venait réparer nos groupes. Et pourtant, celui-là s'est mis à apprendre à manipuler l'outil informatique. Il s'est donné un an pour apprendre à manipuler l'outil informatique. Et par la suite, il s'est donné également quelques semaines pour apprendre à rédiger des articles de blog. Nous avons une interview de lui sur notre chaîne YouTube. S'il est à même de le faire, vous en êtes capable. Donc ça, c'est juste un exemple de ce que vous pouvez commencer par faire pour monétiser votre temps sur Internet. Et là, en tant que consultant indépendant. Si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je pense que vous étiez nominé, vous faisiez partie des 3 ou 5 meilleurs, en tout cas sur Upwork. Aujourd'hui, si on pourrait faire une estimation, ce que Upwork vous a permis de gagner. Vous parlez des étudiants qui ont fait plus de $50 000. Oui, on a pas mal d'étudiants qui ont déjà atteint la barre des $100 000. Il y en a qui tendent déjà vers $200 000. Maintenant, personnellement, il faut dire que moi, je suis resté à fond dans le freelancing de 2018 à 2020. D'accord. Donc, à l'avènement du Covid, il y a de nouvelles opportunités que j'ai découvertes, par exemple l'e-commerce. Et également, Esprit Motivation, à la base, est une entreprise de formation, d'appui conseil et une agence web marketing. Donc, on est sollicité de ce côté. Ça a fait qu'à partir de 2020, je me suis plus concentré sur ces genres de business. Donc, mon freelancing, je l'ai vraiment fait jusqu'à la fin 2020. Même quand bien même j'ai des contrats que je confie à des collaborateurs qui travaillent avec moi sur place, si on doit comptabiliser ce qu'on est arrivé à réaliser grâce au freelancing, voilà, on est déjà autour de $500 000, que ce soit avec mon agence et que ce soit avec mon profil personnel sur Upwork à l'époque. Et la partie la plus importante, c'est que tu commences par travailler avec des entreprises sur les plateformes de freelancing, mais à un moment donné, ils peuvent travailler avec toi en dehors de cette plateforme. Il y a de ces entreprises qui nous consultent via LinkedIn, par exemple, d'accord, parce qu'ils sont allés regarder ton profil sur les plateformes de freelancing et qui te confient des contrats. Voilà. Tout ça, ce n'est pas vraiment comptabilisé directement sur les plateformes de freelancing, mais c'est toi qui suis là-dedans, qui sait que tu as atteint de pareils montants. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, les plateformes de freelance qui pourra vous permettre d'aller jusqu'à au niveau de $500 000, voilà, $100 000 en tant que jeune étudiant dans ces arts d'école. C'est hyper important. Il y a une partie qui est très importante que tu maîtrises très bien parce que, comme on dit,
on vous suit et on a suivi beaucoup de vos formations. Nous, ça va, mais peut-être ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils auront besoin des informations dans ce sens. C'est-à-dire, quand on parle des entreprises offshore aujourd'hui, qui est important pour un jeune ou bien quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur Internet. Il y en a beaucoup qui entendent parler. Si vous devez leur expliquer quelle est l'utilité, c'est quoi une entreprise offshore, comment l'avoir et quelle est l'utilité de cette entreprise. Bon, une entreprise offshore, c'est une entreprise qui est domiciliée dans un pays dans lequel vous n'habitez pas. Et de façon légale, il y a des pays qui ont décidé de créer des conditions pour permettre aux gens d'avoir accès à ces possibilités-là, qui vous permettent d'avoir certaines banques en ligne, certains moyens de paiement comme Stripe et PayPal. Quand on va au Royaume-Uni, par exemple, on a cette possibilité. Il y a certains États au niveau des États-Unis, comme le Delaware, comme le Mexico, qui donnent également ces possibilités-là. Bon, également, je pense que c'est également possible de l'autre côté de Dubaï. Donc, une entreprise offshore, c'est une entreprise que tu crées dans un pays dans lequel tu n'habites pas physiquement, histoire de te faciliter la tâche d'avoir certains outils que tu n'as pas, par exemple, quand on est dans nos pays, que tu ne peux pas avoir. Par exemple, dans le domaine de l'e-commerce, si tu es appelé à vendre vers l'Occident, la plupart des plateformes qu'on utilise, non, des moyens de paiement via lesquels les gens vont payer, c'est Stripe et PayPal. Et PayPal, à l'instar du Sénégal que je connais en Afrique de l'Ouest ici, n'est pas présent dans la plupart de nos pays quand tu veux l'utiliser en tant que marchand. Mais il faut faire la part des choses. Tu peux utiliser PayPal pour payer dans la plupart de ces pays-là, mais lorsque tu veux rentrer en possession de ton argent parce que tu as utilisé PayPal plutôt pour vendre un service, ce n'est pas évident dans la plupart de ces pays-là. Donc, grâce à cette entreprise qui est domiciliée ailleurs, tu as cette facilité-là. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne le fait que tu as des avantages au niveau fiscal. Beaucoup le font pour ça, mais nous, on n'y va pas pour ça parce que, quelque part, avec les changements qu'il y a eu de nos jours, si tu le veuilles ou pas, tu vas réaliser un état financier chaque année. Tant que ton business marche, tu dois réaliser un état financier. Et tout ça, c'est des frais. Donc, entre griffes, c'est vrai, tu ne paies pas des taxes dans le pays, pour cette entreprise, dans le pays dans lequel tu habites. Mais à partir du moment où c'est toi qui rentre en possession de cet argent et que tu vas le dépenser dans ton pays, tu vas acheter des trucs sur lesquels il y a la TVA et qu'on sort, tu demandes d'une autre, tu paies des taxes. Et il faut payer des taxes. Donc ça, nous, on ne va pas vers des entreprises offshore parce qu'on ne veut pas payer des taxes, mais c'est beaucoup plus les avantages, les facilités qu'on a. De recevoir de l'argent et tout. C'est beaucoup plus facile de fonctionner avec des banques en ligne que tu as grâce à cette entreprise offshore par rapport à nos banques traditionnelles ici, qui sont un peu limitées par rapport à certains business. Voilà, par exemple, des investissements en bourse, par exemple, il faut aller rester dans les rangs, alors qu'avec ton téléphone, en un clic, tu as certaines facilités. Donc, de façon ramassée, une entreprise offshore te donne la possibilité d'avoir des moyens de paiement comme Stripe et PayPal pour vendre tes produits et services en ligne. Et recevoir de l'argent en même temps. Exactement, ça te donne la possibilité d'avoir une banque domiciliée dans ces pays-là. Il y a certaines opérations que tu peux effectuer dans ces pays. On va te demander une preuve de résidence, même si ce sont des adresses virtuelles plus ou moins. Mais le fait d'envoyer ton relevé de compte bancaire peut te débloquer et te permettre d'avoir accès à ces services-là. Voilà, pour tous ceux qui sont des créateurs de contenu dans nos milieux, par exemple, en dehors du Sénégal toujours, je ne sais pas comment le Sénégal a pu se positionner dans la sous-région dans ce domaine-là. Tu ne peux pas monétiser ta chaîne YouTube dans certains pays de l'Afrique francophone, par exemple. Donc, le fait d'avoir un compte bancaire au Royaume-Uni, par exemple, te permet de monétiser ton contenu si tu es influenceur, créateur de contenu via que ce soit Facebook, TikTok, YouTube et consorts. Donc, voilà, en quelque sorte, les avantages qu'on a dans le domaine, dans ce domaine-là. Donc, c'est très important d'avoir des entreprises offshore. C'est très simple et c'est pas compliqué. Et ça va vous aider. Hein. Comme il l'a dit, l'objectif, ce n'est pas de fuir les taxes et tout, mais c'est d'aller, voilà, c'est pour avoir ces avantages de moyens de paiement, de recevoir de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui te disent que moi, je veux faire même de l'affiliation sur Amazon, mais souvent, on te demande les moyens de recevoir de l'argent.
comme tu n'as pas tous ces moyens-là, tu ne peux pas le faire. Donc, il y a toujours des contournements que les gens peuvent utiliser, sauf que vous n'avez pas toutes les informations et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre. Avant de partir, on va donner des informations qui pourra vous permettre de suivre Coach Alphonse pour avoir plus d'informations dans ce sens. Il y a un autre domaine que tu maîtrises très bien, tout le monde le dit. C'est le Facebook, le business management de Facebook. D'accord, la publicité. Facebook. Voilà, Facebook ou bien la publicité Facebook. Comment gagner de l'argent sur Facebook? Comment gagner de l'argent sur Facebook? Ok, oui, vas-y. Ça, c'est un. Deuxième chose, quelle est l'utilité de business manager Facebook? Quelle est la différence entre booster une publication, aller sur ta page Facebook, booster la publication et payer, et aller sur Business Management Facebook, faire la configuration de votre publicité? Bon, la base qu'il faut comprendre d'abord, et ça je le dis dans la plupart de mes éléments, je vois des entrepreneurs qui ont de très bons produits, qui ont de très bons services, et qui souhaitent utiliser les médias sociaux pour se donner de visibilité. Malheureusement, ils ont oublié que nous ne sommes plus dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, où on avait beaucoup plus ce qu'on appelle la portée organique. Autrement dit, il suffisait de partager dans des groupes ces contenus pour toucher des gens, ou même quand tu fais un post sur ta page professionnelle, si tu ne le mets pas en avant, tu peux avoir des résultats. De nos jours, la donne a changé. Et mettez-vous en tête que ces entreprises que vous appelez Meta, que vous appelez Google, vivent de la publicité. Tout ce qu'ils créent en termes d'innovation, tout ce qu'ils créent en termes d'innovation, tout ce qu'ils ont mis en place en termes d'infrastructure, tout le personnel qui travaille avec eux ont besoin d'être entretenus. Du coup, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? C'est via la publicité. Donc, tu ne peux pas être entrepreneur, être présent sur ces plateformes-là et dire que toi, tu ne vas pas faire de la publicité et en profiter, surtout de nos jours. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre. Mais avant d'aller vers le Meta Business Manager, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans le domaine du marketing, il y a ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel, c'est comme un entonnoir, où le sommet est large et la base est très, très restreinte. La plupart du temps, quand les gens vont sur les médias sociaux et qu'ils font leur post, ceux qui vont regarder le post, ou du moins, tu même fais attention à leur post, ont été touchés par ce post. Il y en a qui vont liker, qui vont partager, on parle d'interaction. Mais après cette étape-là, il faut que vous arriviez à segmenter votre audience. Et il y a un élément au niveau de Facebook qui permet de faire ça, qui est le pixel de Facebook à la base. Maintenant, quand vous boostez, quand vous faites votre post sur votre page, et que Facebook ou bien Meta vous demande de le mettre en avant en le boostant, vous n'utilisez pas cet outil, par exemple. C'est grâce à cet outil que vous pourrez faire ce que nous on appelle des remarketing. Autrement dit, vous remontrez à quelqu'un qui a déjà interagi avec votre contenu, qui est allé sur votre site et consort, voilà, qu'il était venu à une certaine étape et qui n'est pas passé à l'action, et il faut qu'il le fasse maintenant. Du coup, le rôle du Meta Business Manager, c'est d'utiliser le plein potentiel, donc ce mot revient, le plein potentiel de tous les outils qui ont été mis en place par Meta pour pouvoir créer une publicité efficace. Donc de façon ramassée, voilà la différence. Donc l'élément qui permet vraiment de structurer une campagne en bonne et due forme, de segmenter son audience, parce que la plupart du temps, les gens qui vont acheter chez vous sont environ 3% de tout ce que vous touchez. Ce n'est que grâce au Meta Business Manager où il y a pas mal de ressources. Vous avez un compte publicitaire, vous avez des ressources dont j'ai parlé tout à l'heure, des ressources de données comme les pixels qui vous permettront de faire cette segmentation de votre audience et faire la part de ceux qui sont froids, ceux qui sont chauds et avoir un message spécifique à l'endroit de ceux qui sont chauds. Ce n'est que de cette manière vous allez avoir des résultats. Voilà pourquoi beaucoup se plaignent quand ils viennent à nos séminaires ou quand ils viennent à nos accompagnements individuels. Voilà, je dépense pas mal d'argent dans la publicité, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de résultats parce que tu essaies de t'adresser à tout le monde, alors que tout le monde n'est pas prêt à acheter ce que tu vends. Donc quelqu'un, si je comprends bien, si vous êtes sur Facebook et vous êtes en train de faire des campagnes, des publicités ou de vendre des produits,
Si vous passez par la publicité et ça ne se vend pas, c'est parce que vous ne maîtrisez pas très bien les campagnes marketing de Facebook Manager. Oui, parce que vous ne maîtrisez pas le Meta Business Manager. Aujourd'hui, on parle du Meta Business Manager. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Facebook Meta Suite. D'accord? C'est-à-dire, quand tu te lances dans la création de l'entreprise, des campagnes publicitaires, le premier élément qu'on te met à disposition aujourd'hui s'appelle Meta Business Suite. Ou non, s'appelle le portefeuille. C'est d'abord le portefeuille. Le portefeuille Meta. Dans le portefeuille Meta, tu as le Meta Business Suite qui regroupe toutes tes pages, tous les outils qu'il faut. C'est à l'intérieur de ce Meta Business Suite que tu as le Business Manager dont tu vas avoir accès et avoir tous les outils qu'il te faut pour créer une campagne publicitaire efficace. Ça prend. Quand tu rentres dans cet environnement, au début, c'est tout comme c'est du chinois pour toi. Voilà pourquoi il est très important d'aller à l'école de ceux qui obtiennent de très bons résultats. Moi, je suis dans ce domaine depuis des années. Certes, je t'ai dit que j'ai commencé avec la rédaction d'articles de blog, mais pas la suite, puisque j'avais du flair pour le marketing. Je me suis spécialisé dans la création des campagnes publicitaires, que ce soit via Meta Ads, Google et consorts. C'est un truc que j'enseigne également dans des universités sur place au Bénin. Donc, je suis un des meilleurs en la matière. J'ai travaillé avec de grandes entreprises. Je fus dans l'équipe de marketing digital des gens comme David Laroche pendant 2 ans au moins. Je sais comment ça se passe. Et voilà, il faut ça s'apprend. Comme je pense que vous connaissez David Larose, hein, c'est un grand motivateur, un jeune Français. Moi, je le suis depuis, je pense, si je ne me trompe pas, 2011-2012. Il est sur les réseaux, il est très, très bien suivi. Alors, si je comprends bien, bon, mais les gens qui nous suivent depuis tout à l'heure, on peut dire que, bon, tu as commencé juste, voilà, les choses commençaient à marcher. Est-ce qu'il y a un parcours que vous avez fait pour maîtriser, pour arriver à tout ça? Oui, bien avant tout ça, je veux remonter un peu à la base, et jusqu'à mon enfance, par exemple. Parce que la plupart du temps, les gens pensent qu'ils ne sont pas eux-mêmes, qu'ils ne sont pas capables. Ils pensent que ceux qui arrivent à atteindre un certain niveau en termes de résultats ont quelque chose d'extraordinaire, ont de tête. Ce n'est pas forcément ça. Moi, particulièrement, je viens d'une famille extrêmement pauvre. On est très nombreux pour nos parents. Ne serait-ce que pour ma maman, on est 8. Et malheureusement, c'était un environnement dans lequel, si tu es valide, au lieu de t'envoyer à l'école, on t'envoie au champ. On préférait ceux qui sont valides. Il s'est fait que moi, dans mon bas âge, je tombais malade régulièrement. J'étais très chétif. Je pense que mes parents l'ont toujours dit. Alphonse n'est pas robuste, il n'a pas la force, il ne peut pas faire les travaux champêtres. Et pendant que on me diminuait de cette manière, j'ai trouvé refuge dans les études. C'est ça qui a fait que je peux te dire que pas magie. Je trouve que c'est un miracle parce que c'est pas un miracle que j'ai étudié. C'est pas un miracle que je suis allé à l'université, par exemple. Et juste après mon bac, j'avais cette envie de faire une formation professionnelle dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Voilà, j'ai pas eu le concours. Et heureusement, j'ai commencé par la chimie et la biologie. En allant de la première année en deuxième année, j'ai obtenu une bourse universitaire. Laquelle bourse, j'ai commencé par mettre de côté pendant que des camarades pouvaient s'acheter des motos, s'acheter de nouveaux habits. Je le mettais de côté parce que je me suis dit, il faut que je fasse une formation professionnelle pour aller vers mon rêve qui était de faire de la géologie ou bien une formation professionnelle dans le domaine de l'hydrogéologie. Et je me rappelle qu'à partir de la 3e année, quand j'ai réussi, parce qu'il faut qu'on te sélectionne pour aller faire cette formation professionnelle-là, quand j'ai réussi et qu'il fallait déposer le premier à compte, je n'avais pas. J'ai dû prêter de l'argent auprès des gens. J'avais un camarade dont ses parents, quand même le minimum, qui m'avait permis de faire un prêt, lequel prêt j'ai utilisé pour payer ma formation. Et quand la bourse vient, tu rembourses. Donc cet état de choses m'a amené très tôt, parce que la bourse est déjà dépensée d'avance. Ouais. Tu n'as personne au village, même si, voilà, de temps en temps, ma maman se démerdait. Pour te venir en aide, j'ai commencé par faire les coups de maison un peu plus très tôt. Les coups de maison, me chercher, comme ça. C'est tout ça qui m'a amené vers le fait de se prendre en charge très tôt. Le fait de se prendre en charge très tôt. Et par la force des choses,
j'ai fini brillamment mes études en géologie. J'ai commencé par travailler dans le secteur de l'eau. Et très tôt, je me disais que moi, je ne devais pas travailler pour quelqu'un. Parce que dans la foulée, il y avait de ces formations auxquelles je participais, qui étaient des formations subventionnées par l'État, qui devraient coûter environ 300 000 francs CFA. Mais parce que c'est subventionné, si tu disposais 25 000 francs dans le secteur de l'eau, tu pouvais participer à ces formations-là. Et quand j'allais à ces formations, la plupart de ceux qui étaient là, c'était des chefs d'entreprise. Donc c'était un environnement qui était déjà contaminant pour moi. Et quand j'ai fini les stages, voilà, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage m'a proposé un contrat que j'ai refusé. Parce que j'avais déjà découvert Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Des livres comme Réfléchir, penser, devenir riche. Je me mettais déjà dans la peau de quelqu'un qui est riche. Oui, bon, oui, d'un entrepreneur. Je veux créer ma propre entreprise. Donc, bref, vers la fin de l'année 2012, j'ai créé ma première entreprise, mais c'était d'abord une ONG que j'appelais le Groupe d'énergie solaire d'hydraulique Afrique. 2 ans plus tard, je l'ai transformé en une entreprise, en un cabinet d'études dans le domaine de l'eau pour la réalisation des forages et autres. Et là, je rencontre mon premier gros échec. Premier gros échec parce que la plupart des opportunités dans ce domaine de l'eau, de l'énergie, les forages et consorts dépendaient des marchés publics. Il s'est fait qu'en 2015, ce secteur-là a rencontré un problème de mauvaise gestion. Donc la plupart de nous qui dépendaient de ces marchés-là, on est allé au chômage. J'ai tout perdu parce que, tu sais, un peu comment ça se passe dans nos milieux, lorsqu'il est question des marchés publics. Tout ce qu'on a comme ressources, on les a mis là, et finalement, ça n'a pas marché. Et tous mes espoirs sont allés à l'eau. Cette entreprise, plus ou moins, a fait faillite, on va dire, puisque ça dépendait des marchés publics. Un jour, je passais, déjà, à cette époque, j'ai commencé par m'intéresser au marketing relationnel. Parce que Robert Kiyosaki, dans son livre, disait que si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, d'accord, parce que le livre parle de Père riche, Père pauvre, il va falloir que il recommandait d'aller dans des réseaux de marketing, surtout pour aller apprendre. Donc j'étais allé à une conférence, et quand j'ai vu la manière dont la personne faisait sa présentation, j'avais déjà ce flair de tout ce qui est motivation, développement personnel. C'est comme ça que j'ai commencé par travailler dans cette boîte-là. Mais pour subvenir à mes besoins à l'époque, je vendais des livres de développement personnel que je ramassais. Quand je dis ramasser, voilà, je vais les acheter par terre. Je passais de bureau en bureau avec un sac au dos. Donc, moi qui suis ingénieur des travaux géologiques et qui tout à l'heure était directeur général de sa propre boîte et qui était sur le point quand même d'avoir de très bons résultats, je suis à un moment donné obligé de mettre mon sac au dos avec des livres que j'ai achetés par terre autour de 500 francs, 300 francs et que je revendais dans des bureaux parfois à 5 000 francs en fonction du titre du livre, parfois à 10 000 francs. Et la plupart de ces livres-là, je devrais les lire pour aller convaincre les gens à qui j'allais les vendre. Ça a fait que je suis devenu un accro de la lecture. Et pendant que je les lisais, je me développais moi-même. J'ai eu à travailler par la suite avec une de ces entreprises-là dans le domaine du relationnel. Malheureusement, tout ne s'est pas bien terminé. Donc, ce dont je te parle, vendre des livres de bureau en bureau, se passait en 2015. En 2016, j'ai travaillé avec cette entreprise. Malheureusement, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui se faisaient dans cette entreprise-là qui ne me parlaient pas. J'y ai mis la plupart de mon salaire en termes d'investissement dans cette entreprise-là. Vers la fin de l'année 2016, j'ai commencé par découvrir des vidéos de motivation, des vidéos de marketing digital, des gens comme Théophile Lélier, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Je me suis dit, c'est des choses que je pouvais faire. Parce que je vendais déjà. Parce que j'étais envoyé un peu partout dans la sous-région pour aller donner des conférences. Grâce à cette entreprise-là, je dépose ma démission. Mais malheureusement, j'ai tout perdu. Il faut que je reparte de zéro. Moi qui tout à l'heure était envoyé à gauche et à droite par avion pour aller animer des conférences qui avaient un véhicule. J'ai dû déposer le véhicule parce que le véhicule ne m'appartenait pas. Quand bien même cette entreprise me devrait de l'argent. Les gens m'ont dit, garde le véhicule puisque l'entreprise te doit de l'argent. Je dis non. Je ne le garde pas parce que le véhicule n'était pas à mon nom et surtout que cette entreprise n'a pas bien fait les choses. Donc, j'étais obligé de repartir à zéro. Malheureusement, cette fois-ci, avec une femme à côté, d'accord, et mon enfant venait, mon premier garçon venait de venir au monde, il avait à peine 3 mois. On avait du mal à joindre les deux bouts.
On avait du mal à joindre les deux bouts. C'était très, très, très difficile. Et c'est comme ça, dans la foulée, pendant que j'étais là, j'étais en train de scroller mon téléphone et je vois une formation à Dubaï dans le domaine du digital. Et quand je regarde le contenu de cette formation-là, qui va durer environ une semaine, ça correspondait à ce que je voulais pour Exploit Motivation. Je voulais avoir une entreprise qui va utiliser les outils digitaux pour atteindre le résultat que j'espérais, ou du moins impacter des gens. Et quand je regarde dans ma poche, toujours est-il que j'avais quand même un minimum en termes d'environ 200 000 francs, 300 $ à peu près, que j'ai réservé dans mon compte pour saisir des opportunités de formation, comme celle-là. Certes, on m'avait déjà parlé des plateformes de freelancing à l'époque, parce que mes difficultés étaient plus importantes pour moi. Je ne voyais pas cette opportunité de Upwork qui pouvait nous permettre de sortir de la situation. Et dans la foulée, qu'est-ce que je fais? Je prends les 300 $, sans le dire à ma femme, je vais m'inscrire pour cette formation, parce que les frais d'inscription étaient à 300 $. Maintenant, ce qui restait, c'est de me payer le billet d'avion pour me rendre là-bas. Et puisque c'était tout comme si on va présenter nos idées d'entreprise là-bas, c'est écrit dans la description du projet que si jamais tu présentes ton business et que ton business passe, on peut te payer les frais de billet d'avion aller-retour. Donc j'appelle un agent d'une agence de voyage avec laquelle on avait l'habitude de travailler quand j'étais de l'autre côté dans l'entreprise là. Je lui dis que je veux payer un billet d'avion à crédit pour me rendre sur Dubaï. Voilà, il était sceptique, mais comme on avait travaillé avec eux, pas fini, il m'a fait payer ce billet d'avion. Quand je le racontais autour de moi, les gens se disaient, mais tu vas te payer un billet d'avion à crédit, tu ne sais même pas si ça va marcher ou pas. Ça va marcher là-bas ou pas. Alors je me rends là-bas, et qu'est-ce qui a ouvert mes yeux? Je rencontre des gens, des jeunes comme moi, qui ont des idées d'entreprise. C'est là que j'ai commencé par apprendre à parler des crypto-monnaies pour la première fois. Et par hasard, je vois un de ces étudiants-là, de ces participants de l'événement sur Upwork. Je dis, mais on m'a inscrit sur cette plateforme. Et je ne l'exploite pas. Il me montre comment il arrive à faire les gains. Et c'est ainsi, quand je suis rentré, je suis accroché à Upwork. Et ça nous a sorti de la situation dans laquelle on était. Et après, ça a ouvert d'autres issues. Donc, revenant concrètement à ta question, tu peux constater que ma vie n'a pas été toujours linéaire. Pas facile. Il y a eu des hauts et des bas, mais le plus important, c'est qu'on s'est accroché. Et je voudrais sincèrement m'adresser à quelqu'un qui suit cet élément présentement pour lui dire qu'il y a de cela environ 7 ans par le passé. Je n'avais même pas le minimum pour m'acheter un forfait Internet illimité. Beaucoup connaissent cette histoire-là, d'environ 35 000 francs pour rester à la maison et soumissionner à des jobs sur Upwork, par exemple. Ma femme était obligée de fabriquer des galettes qu'on fait avec de l'arachide et aller les vendre dans le quartier dans lequel tout à l'heure on m'appelait directeur général. Aujourd'hui, je peux en parler aisément, mais à l'époque, c'était très difficile pour moi. Il arrive des fois, je l'aide à mettre le bagage sur la tête avec le bébé au dos. Et quand elle tourne le dos pour aller vendre ces galettes-là, je coule les larmes. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je l'ai mis dans ces conditions-là? Mais c'est dans ce process-là, dans la foulée, au bout d'un mois, elle me revient avec environ 30 000 francs CFA qu'elle a pu mettre de côté pour que notre vie change. On a acheté le premier forfait Internet illimité et ça m'a permis à l'époque de décrocher mon premier contrat sur Upwork. Et aujourd'hui, ça m'a amené là où je suis. J'ai parcouru plus d'une dizaine de pays de l'Afrique francophone pour aller enseigner la même chose. Donc du coup, ça n'a jamais été facile. Ouais. Mais on s'est accroché. Et aujourd'hui, le résultat est là. En tout cas, c'est très, très passionnant et intéressant, comme on dit. Hein. On n'a pas envie même, voilà, on a juste envie d'écouter parce qu'on dit que dans la vie, on apprend toujours. Et à chaque fois qu'on voit, qu'on écoute une histoire, on sait que chaque individu peut réaliser des choses extraordinaires, des choses que les gens n'imaginent même pas. Même toi-même, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je demande souvent comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas faire des longues études, quelqu'un qui n'est pas allé loin à l'école, peut faire certaines réalisations. Récemment, j'ai invité ici, sûrement vous le connaissez, Philippe Simon. Oui. On parlait, il y a une partie, parce que comme on le sait très bien dans cette interview ou bien dans cette canal, nous, on n'aime pas des polémiques. On demande juste des questions. J'ai demandé à Philippe Simon, je lui ai montré une image pour qu'il puisse faire une petite analyse entre lui
et coach Simon Oudragon, qui est un grand frère pour moi aussi. Donc, il a dit ce qu'il a dit, en tout cas, sur les études. Et il y a quelqu'un qui est venu pour dire, tu pouvais même demander à Sek qui est en face de vous ce qu'il pense sur les études. Lui qui n'a même pas allé à l'école. Donc, quand Flip Simon parlait, quand coach Simon parlait, ou moi-même, tout le monde, c'est juste des malentendus, mal compréhension de l'autre, mais chacun parle voilà, d'une sens vraiment pour éveiller la conscience. Et l'objectif, c'est de dire qu'aujourd'hui, peu importe votre niveau d'études, je pense, si je te comprends bien, peu importe votre niveau, votre diplôme, tu peux t'en sortir. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ce n'est pas forcément une question d'études. Et revenant sur cette question d'études, d'aller à l'école, ce n'est pas pour rien que j'ai donné l'exemple du fait que j'ai étudié par miracle, mais je constate aujourd'hui que c'est un atout pour moi, parce que les études t'amènent à avoir un certain niveau de réflexion, forcément, que quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études peut ne pas avoir. On peut l'avoir si on n'a pas étudié. Ouais. Mais on peut ne pas la l'avoir. plupart ne l'ont pas parce qu'ils ne l'ont pas étudié. Ouais. Ils n'ont pas étudié. Donc l'étude nous apporte voilà, cette niveau de possibilité-là, réflexion. ce niveau de réflexion. Donc personne n'a jamais dit que c'est parce qu'on est allé à l'école qu'on devient riche. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Mais le plus important que l'étude t'apporte, c'est le niveau d'instruction. D'accord, le niveau d'instruction. Et ça va t'aider dans le process de l'entrepreneuriat. Voilà, il y a des choses que tu comprends directement, que tu n'as pas besoin forcément de faire passer par d'autres personnes avant de les comprendre. Donc, l'étude joue ce rôle. C'est capital pour nos sociétés. Exactement. La seule chose que nous décrions, c'est ce qui est enseigné à l'école. D'accord ? Ce qui est enseigné à l'école. Ce dont les gens ont besoin normalement, c'est plus d'amour. D'accord. Les gens ont besoin plus d'amour. Les gens ont besoin plus d'acceptation. Les gens ont besoin plus de liberté. Et qu'est-ce qui apporte la liberté? C'est le fait d'avoir des moyens. Malheureusement, l'école n'enseigne pas comment avoir des moyens. C'est les éléments-là que nous décrions. Nous décrions le système éducatif par rapport à ce qu'il enseigne. Mais d'une manière ou d'une autre, les études, elles sont très importantes parce qu'elles éveillent la conscience. Et voilà pourquoi nous envoyons quand même nos enfants à l'école quand c'est bien même on a la possibilité de les éduquer à la maison. À la maison. Non, c'est très, très important parce que voilà, tout le monde est d'accord. Voilà, l'école est très importante. Ça nous permet d'apprendre et de faire tout. Hein. Et moi, je le dis souvent aussi, même il concerne, y compris, parce que quand on parle de ce mot de l'école, souvent sur la toile, tous les pensées vont aller directement envers Coach Simon Oudragon parce que les gens disent que c'est lui qui dit l'école n'est pas bon. Et les gens le disent sur les commentaires. Je pense que lui, il n'a jamais dit que l'école n'est pas bon. Il dit souvent que quand vous êtes dans certaines situations, tu peux ne pas aller très loin à l'école pour perdre du temps, tu peux te débrouiller et tout. Et dans le même sens que vous avez dit que l'école, il y a certaines choses qu'on apprend à l'école aujourd'hui qu'on peut revoir. Donc c'est dans ce sens-là et je pense que tout le monde va se comprendre. Et on va tout faire aussi pour le réinviter et on va encore discuter de beaucoup de choses. Donc il a même déjà passé ici. Alors si on revient aussi sur cette potentiel de l'Internet, plus que le temps passe, plus que les opportunités pour confirmer cette potentialité de l'Internet, plus que le temps passe, plus qu'on voit des nouvelles opportunités avec Internet. Aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie. On parlait même des marchés financiers, la bourse, mais surtout aujourd'hui, on parle de la bourse, on parle même la création de contenu devient aujourd'hui une opportunité pour un jeune, un youtubeur, tiktoker, peu importe. Donc, comment maintenant ces jeunes qui nous regardent, si vous avez un conseil à leur donner, on a déjà perdu du temps peut-être, mais pour ne pas continuer à perdre du temps, monétiser leur temps qu'ils passent sur Internet. Comment ils doivent le faire et qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller, ces genres de jeunes? En termes de contenu, en termes de création de contenu, n'est-ce pas? En termes de création de contenu, c'est dans ce sens, n'est-ce pas? Sinon, on a déjà parlé du freelancing, on a parlé de tout ce qui est trait à l'e-commerce et consomme. En termes de création de contenu, je pense que la première étape, c'est d'identifier un besoin. Identifier un besoin qui plus ou moins, quand je parle de besoin ici, un sujet qui plus ou moins se colle à ce qui vous passionne. Moi, à la base, l'enseignement me passionne, d'accord? Apprendre rapidement et le redonner aux autres, c'est quelque chose qui me passionnait.
quand bien même je ne connaissais pas tout ce qui a trait au développement personnel, à la motivation et consort. Dès le bas âge, quand on me demandait ce que j'allais devenir, je disais enseignant. Enseignant. Disons, je ne savais pas qu'il y a des métiers de conférencier et de formateur. Donc bref, identifier un besoin. Et comment identifier des besoins? Aller dans des commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, et voyez de quoi les gens se plaignent. D'accord? Regardez ce qui manque aux gens. En géologie, nous, on nous a dit que le grand géologue, c'est celui-là qui fait preuve d'observation. Observez votre environnement. Soyez très curieux. Il y a des recherches que vous pouvez également faire sur Google pour avoir une idée du volume de recherche sur certains sujets. Et si vous avez la chance que ces sujets, ce n'est pas obligatoire, colle avec votre passion. La première étape, c'est d'aller... Je demande de commencer même par là, d'accord? C'est vrai aujourd'hui qu'on a la chaîne YouTube et qu'on sort, mais je recommande vivement d'aller prendre un nom de domaine qui colle à ce que vous voulez cette idée-là, à ce mot-clé-là, à ce secteur-là, dont les gens ont besoin. Et avec WordPress, ne serait-ce qu'avec un $10, vous êtes à même, si vous n'avez pas les moyens, de regarder des vidéos YouTube et vous créez votre premier site internet. Ça a l'air banal, ça a l'air de rien. Mais pendant que vous serez en train de le créer, vous serez en train de toucher du doigt les éléments du digital. Par la suite, rédigez votre premier article de blog. Commencez par le développer, par la suite va venir. Quand on parle de l'environnement de blog, voilà, on va voir. Pourquoi pas, si vous êtes à même de prendre la parole, restez devant une caméra, pourquoi pas créer une chaîne YouTube. Commencez par écrire du contenu sur les médias sociaux les plus utilisés dans nos milieux aujourd'hui, c'est les médias sociaux de Meta, Facebook, Instagram et puis WhatsApp. Exactement. Pourquoi pas? Si vous êtes à même de créer une chaîne YouTube, pourquoi pas? Et d'abord, commencez par donner. Dans ce domaine d'Internet, il faut donner pour recevoir. Ne soyez pas pressé. Éduquez. Si vous avez cette compétence-là, éduquez. Et c'est ainsi, progressivement, vous pourrez par la suite créer votre premier produit. Et dans la plupart du temps, ça va être un produit numérique. Ça peut avoir l'air embryonnaire parce que je me rappelle de... je ne sais pas si vous allez faire passer cette image-là. De notre première rencontre. Bien sûr, bien sûr. On va mettre l'image. Les gens vont voir. Cette image, c'est en 2019. Exactement. La photo avait l'air très ordinaire. Nos premiers éléments en termes de vidéo et console n'avaient rien d'enviable. Mais pourtant, ça nous a mis là où on est aujourd'hui. Je pense que ces étapes-là peuvent leur permettre de commencer par vendre leurs compétences. Et surtout que si vous êtes au Sénégal ici, PayPal marche très bien. YouTube de nos jours, de nos jours, il y a pas mal également de solutions qui sont créées dans nos milieux, surtout notamment au Bénin. On a des outils comme FedaPay, KakiaPay, voilà. Il y en a ça dans pas mal de régions que vous pouvez utiliser. On a Paytech, exactement, pour vendre vos produits et services en ligne. Voilà ce que je peux recommander. Voilà. Et moi, particulièrement, mon audience n'est pas seulement des jeunes. À Espoir Motivation, notre programme phare actuellement s'appelle le Webpreneur Pro. Si tu sais que tu as une certaine expertise donnée, tu as ton expérience et que tu es prêt, c'est une habitude qu'on n'a pas dans nos milieux de l'Afrique francophone. On ne veut pas redonner aux autres. Alors que sous d'autres cieux, c'est prisé. Quand nous, on a une certaine connaissance, une certaine expertise, on veut la garder pour soi. Quand on venait tout à l'heure, tu fus mon étudiant. Tu es toujours mon étudiant. La dernière fois, le dernier séminaire, tu t'es venu, tu as encore pris ce livre-là. Et pourtant, quand on venait ici, c'est moi qui te posais des questions. Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? Et j'ai trouvé auprès de toi cette ouverture d'esprit à me parler de ce qui te permet de s'en sortir. Ça, il faut être grand pour le faire. Donc, s'il y a des gens qui ont ce grand esprit d'ouverture et qui veulent commencer par monétiser leur expertise sur Internet, nous, on a spécialement un programme qu'on appelle Webpreneur Pro, dans lequel on les accompagne pendant 6 mois pour qu'ils en profitent. On n'est pas pressé. On les accompagne étape par étape, surtout pour qu'ils créent cet impact-là qui va durer dans le temps. En tout cas, on va mettre toutes les informations nécessaires sur la barre de description pour vous permettre d'avoir toutes ces informations. Alors, il y a 2 rubriques qui sont très intéressantes.
Souvent, quand arrive à cette rubrique-là, je demande à mes invités de boire de l'eau. Voilà, comme on le dit. Ah bon? C'est des questions. Comme je dis, hein, c'est dans le rubrique de notre émission, de ce podcast. L'objectif, c'est de poser des questions qui viennent à l'esprit comme ça et permettre la personne de répondre du tic au tac et vous nous dites juste tout ce que vous en pensez. On appelle ça des questions rafales. Voilà, c'est-à-dire qu'on te pose, tu réponds. Est-ce que c'est bon? On y va. On y va. Hein? Ouais, on y va. Première question, est-ce que Alphonse est millionnaire? En français, pas. Oui. Oui. Alphonse est millionnaire. Il a combien de millions? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Mais tu as des millions. Deuxième question. Tu gagnes combien par mois? Par mois? Ouais. Est-ce que je sais aussi? Une estimation. Je ne sais pas concrètement. Parce que quand tu me demandes combien je gagne, c'est moi en tant qu'individu. Maintenant, mon entreprise me paie environ $1000 le mois. Je peux dire, c'est ce qu'on me paie, oui. C'est sur l'entreprise. Ça, c'est ce que l'entreprise me paie. Mais ce n'est pas ce que l'entreprise gagne. C'est pas ce que l'entreprise gagne. Okay. Voilà, mais puisqu'il est question de moi. De toi, ok. C'est ça mon salaire. Aujourd'hui, on dit souvent, beaucoup d'entrepreneurs tombent à cause des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui bouffent l'argent d'Alphonse? Ma femme, oui. Mais ça s'arrête là. J'ai déjà répondu. Ma femme, oui. Ma femme, ma maman. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait et que tu as regretté d'avoir fait sur ton parcours entrepreneurial? Regret. Pas vraiment. L'élément... Je peux prendre du temps sur la question, c'est ça? En termes de regret, je ne dirais pas vraiment. La seule chose qui, très récemment, quand même, m'a fait poser des questions et on pouvait faire autrement, c'est l'investissement qu'on a mis à la ferme. Et voilà. On a rencontré un gros échec qui ne dépendait pas de nous. Parce qu'à l'époque, vers fin 2021, il y a eu une grande crise de grippe aviaire qui... le vent a quitté le Burkina Faso là-bas parce que je sais qu'il y a une grande usine de production des pondeuses qui a été atteinte également. J'ai vu les éléments sur Internet. C'est venu vers nous. Et voilà, en l'espace d'1 à 2 semaines, on a perdu tous nos sujets. Le reste a été brûlé parce que, pas fini, voilà, ils ont découvert que c'était de la grippe aviaire. Peut-être, le seul regret peut-être, c'est le fait que j'ai mis toutes mes énergies en 2021. Tout ce qu'on avait en termes de ressources, on l'a mené là-bas. Et quand c'est venu comme ça, il y a une question que je me posais, parce que je sais qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de process d'apprentissage. Mais il y a une question que je me posais à l'époque. Est-ce qu'un jour, je vais regarder en arrière et rendre grâce pour cette crise qui nous est advenue courant début 2022? Et aujourd'hui, la réponse est oui. 2 ans après, la réponse est oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi la réponse est oui. Mais ça m'a permis de réaliser un gros truc que je viens de faire avant de venir ici à Dakar. Et je crois que s'il n'y avait pas cette situation, je n'allais pas autant me concentrer pour le faire. Donc du coup, de regret, non, il n'y a que des situations d'apprentissage. 2 choses qui sont très importantes, qui sont des questions aussi très rapides. Quelqu'un qui est dans le domaine sur lequel vous évoluez et à chaque fois que tu le voyais, tu dis que lui, je suis 10 fois meilleur que lui. Que moi, je suis meilleur que lui. Que moi, je suis 10 fois meilleur que lui. Et tu le vois évoluer quand même dans ce domaine. Non, j'ai pas de nom à donner. Mais il y en a. C'est possible. Bien sûr. Maintenant, l'inverse. Quelqu'un que tu vois toujours dans ton domaine et tu sais qu'il est meilleur que toi. David Laroche. David Laroche. C'est mon mentor. J'ai eu la chance de travailler avec lui. J'aime bien tout ce qu'il fait en termes d'exploit. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Donc tu apprends beaucoup. Récemment, j'ai regardé, ils ont actuellement plus de 3 chaînes YouTube. Ouais. Et voilà. L'entreprise, il est arrivé à le détacher finalement de lui.
Ça s'appelle maintenant Paradox. Et c'est grandiose. Tout ce qui, quand je vais regarder leur page de vente, en tout cas, tout ce qu'il y met en termes d'équipe, en termes de moyens, c'est quelqu'un qui ne lésine pas sur les moyens. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas peur de mettre de ressources. Ok, d'accord. David Laroche. Ah, ça, c'est très bien. Ça, maintenant, ok, on va aller sur la deuxième partie. La deuxième partie, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais te montrer des images. Chaque image, il y a 2 personnages. Tu me dis que tu es pour qui, pas l'autre. Et vous me dites pourquoi vous choisissez l'autre personnage par rapport à l'autre, voilà. Donc, on va commencer par cette image. Vous allez citer les 2 noms. L'équipe va mettre la photo ici. Robert Kiyosaki et puis Anthony Robbins. Robert Kiyosaki, parce que c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur ce que c'est que l'entrepreneuriat en vrai, ce que c'est que l'intelligence financière. Grâce à lui, grâce à son livre, que je réécoute tous les jours de temps en temps quand j'ai l'occasion. Père Respect Pauvre. Père Respect Pauvre. C'est grâce à ça que j'ai fait mon premier investissement immobilier il y a environ 10 ans par le passé. Ok, donc là, on dit Robert Kiyosaki au lieu de Anthony Robbins. Bien sûr. Voilà, Anthony Robbins, il est bon quand même. Tu le suis aussi? Ouais. Ok, il y a 2 autres images. Bill Gates et Warren Buffett. Yes. Warren Buffett, parce que je pose cette vision de long terme que je vois chez lui. C'est vrai, nous on a connu un peu plus tôt Bill Gates qui a révolutionné quand même le monde du digital, des ordinateurs. Il a beaucoup fait pour l'humanité. Maintenant, quand on revient au niveau de la vision, surtout sur les finances, je pose la vision de Warren Buffett pour sa patience, pour ses positionnements sur des choses qui vont être beaucoup plus durables. D'accord. Ok, donc Warren Buffett que Bill Gates. Il y a 2 autres entrepreneurs. Aliko Dangote et Tony Elumelu, c'est ça? Oui. Non, Dangote, j'ai plus écouté Dangote. Et le Molo, c'est le fondateur de UBA. De UBA, oui. Bien sûr. Voilà. Dangote me parle plus. Il parle son histoire, d'où il est parti. Son audace a fait face également aux politiques des fois. Surtout cette dernière crise qu'il est en train de traverser actuellement avec sa raffinerie. Je l'ai entendu la fois passée dire qu'il n'a pas peur de quelqu'un. Donc du coup, pour son courage, pour son audace, beaucoup plus, ouais. Dangote. Tu penses qu'il va s'en sortir cette fois-ci? C'est possible. Parce qu'il est en face de l'État, des lobbies pétrolières. Non, bien sûr, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Parce qu'il s'en est toujours sorti. Il sait comment ça se passe. Une dernière image peut-être. Jean-Yves et Philippe Simo. Tu le reconnais? Ouais, Jean-Yves, je le suis de temps en temps. Mais Philippe me parle plus pour son audace. Il est infatigable, on dirait. Il aime les clashs. Il est fort en termes de création de contenu. C'est vrai qu'il met sa bouche dans tous les sujets. Je ne vais pas appeler ça du clash, parce qu'il a quand même sa manière de le faire pour que... peut-être, oui, ça dépend. Mais les types de clash qui vont dans le bon sens, plus ou moins pour moi, personnellement. Quand je prends des sujets comme, voilà, je ne vais pas forcément donner de nom, des crypto-monnaies sur place ici, où on sent quand même que quelque part, c'est plus ou moins des systèmes pyramidaux, voilà, les systèmes pyramidaux qu'il dénonce, parce que j'ai pris par là, j'ai été victime, je suis vraiment pour ce type de clash-là. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de m'inspirer. Je pense que c'est grâce à ces éléments. Je ne sais pas pourquoi il ne parle plus de la ferme. Je ne sais pas s'il a rencontré les mêmes difficultés que nous, mais c'est grâce à ces contenus que je suis, son audace que je suis allé lancer ma ferme agricole aujourd'hui, que je ne regrette pas du tout parce que
c'est gage de tranquillité pour moi. Je vois ma ferme, comme j'aime la nature, comme le lieu où j'irai me reposer d'ici 5 ans, 10 ans, quand je n'aurai plus envie de vraiment bouger comme ça. Voilà. Oui, Philissimo. Si demain on doit mettre votre photo comparée avec quelqu'un, tu voulais que ça soit avec qui? Comparé avec quelqu'un? Oui, dans cette planète. Sur cette terre? Oui. Tu sais, bizarrement, récemment j'ai découvert Ousmane Sonko. À la base, je ne suis pas très politique, mais j'ai découvert Ousmane Sonko. J'ai commencé par le suivre depuis 2021, parce que j'étais venu ici en 2021 pour mon séminaire, et parce qu'il a été arrêté, il y avait des mouvements, je n'ai pas pu faire mon séminaire. Donc du coup, ça m'a marqué. J'ai voulu découvrir de qui il est question. Tout ce temps-là, je l'ai suivi. Je peux te dire que l'année passée, quand il a été arrêté en août, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai tellement suivi. À un moment donné, c'est quelqu'un qui a commencé par avoir d'impact sur moi. Je me rappelle, ma chérie me disait, mais tu ne le connais pas d'Adam ni d'Ève. Comment tu ne vas pas dormir à cause de ce qui lui est arrivé? D'accord? Il a eu vraiment cette influence sur moi. Et voilà. Je vais avoir son audace. Je vais avoir son sens de sacrifice, de sacerdoce. On n'en trouve pas. Et beaucoup. Il s'est sacrifié pour laisser les autres prendre. Oui, on en profite. La dernière fois, quand on passait devant le palais de la République, je t'ai dit que, entre-temps, surtout dans les années 2022-2023, quand j'y passais par là, j'avais une certaine psychose. Mais quand j'y repasse, c'est tout comme si je suis libéré. D'accord? Je ne suis pas sénégalais, mais je suis africain. Je ne suis pas africain. Comme je l'ai dit, j'ai mes mentors à moi dans ce domaine de prise de parole sur Internet. Je les suis, je fais comme eux. Voilà pourquoi je ne vais pas mettre ma bouche dans tous les éléments qui ne vont pas sur ma ligne éditoriale. D'accord? Parce que je ne coupe pas après les likes. Je ne coupe pas après le nombre d'abonnés. D'accord? Ce n'est pas ça qui compte pour moi. Mais, quand même, je suis plus panafricain. Ce n'est pas pour rien, malgré parfois les gens disent qu'il y a pas mal de risques, que je vais faire des séminaires à Bamako, je vais faire des séminaires à Ouagadougou et consorts, parce que je vais apporter ma pierre à l'édifice, qui est la construction de cette Afrique libre pour laquelle je suis pour. Donc du coup, Ousmane Sonko. Donc l'équipe technique, j'espère qu'ils vont mettre ta photo et la photo d'Ousmane Sonko et on va coller. Ce sera un plaisir. Bien sûr. Alors, vous avez écrit le livre que j'ai lu, que j'ai dit à mon équipe récemment, c'est un très bon livre, 4 étapes pour transformer vos idées en entreprise, qui est un livre vraiment très intéressant. Moi, je conseille beaucoup de personnes de le lire. Parce qu'il n'y a pas un mauvais livre. Moi, je dis souvent, les mauvais livres, ce sont les excellentes formations. Donc, lisez. Si vous savez lire et vous ne lisez pas, vous n'êtes pas différent de ceux qui ne savent pas lire. La lecture ouvre l'esprit et c'est ça qui développe l'esprit intellectuel qui est en vous et qui vous permet d'avoir un esprit de discernement. Donc, je vous conseille encore une fois de lire 4 étapes pour transformer vos idées en entreprise et de vous lancer à 100% dans tout ce qui tourne autour du business en ligne. Si vous êtes au Sénégal, le livre sera disponible à partir d'aujourd'hui à Vision d'Afrique. Vous pouvez le retrouver à Vision d'Afrique. Si ce n'est pas au Sénégal, on peut le retrouver au Bénin. Oui, c'est disponible au Bénin. Dans la plupart des pays dans lesquels nous allons. Il suffit simplement de nous écrire via nos pages, notre présence en ligne, et on va vous dire où est-ce qu'il faut le trouver. Là où vous le trouvez. Le livre est également disponible sur Amazon. Voilà, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Donc, comme vous le savez très bien, je vous l'avais dit depuis le début, il n'y a pas cette énergie que vous avez l'habitude de voir quand on fait des vidéos, mais ça se voit, comme je vous l'avais dit. C'est parce que je ne voulais pas que Coach Alphonse rentre sans passer, sur entreprendre autrement, c'est un privilège. Sinon, on va attendre l'année prochaine et ça va être très longtemps. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit à toute la famille, je vais me lever aujourd'hui, quoi qu'il arrive, et on va aller enregistrer
ce numéro et partagez avec la communauté. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, donnez votre point de vue sur les commentaires. N'hésitez pas à liker et de le partager le maximum pour permettre les autres de plus bénéficiaires, voilà, qui ne sont pas au courant de l'existence de cet échange très intéressant. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, Alphonse, si vous avez votre mot de la fin, en tout cas, merci beaucoup de consacrer un peu de temps à cette communauté. Merci infiniment. Donc, votre mot de la fin à tous ces jeunes, toutes ces personnes qui vous écoutent un peu partout à travers le monde. Nous sommes plus de presque 90 000 sur YouTube. Merci. Likez, on va atteindre la barre de 100 000 le plus rapidement possible. Nous sommes plus de 100 000 abonnés sur TikTok, plus de 121 000 sur Facebook, etc., etc. Et on compte sur vous pour atteindre la barre de 1 million d'abonnés le plus rapidement possible. Donc, avec toute cette forte audience, communauté, organique aussi, qu'est-ce que vous allez leur dire comme mot de la fin? Bon, mon mot de fin les renvoie vers des statistiques. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le ChatGPT comme un assistant virtuel. Posez-lui des questions. Si vous avez encore des doutes sur le potentiel économique d'Internet, posez-lui des questions. Vous pouvez même lui demander de vous réaliser des graphes. Et quand je regarde la plupart de ces graphes-là, et comparer les résultats de l'Amérique du Nord, de l'Europe, par rapport au Moyen-Orient et l'Afrique, on constate aisément que l'Afrique est encore dans ses premiers pas lorsqu'il est question d'utiliser Internet de façon économique. Donc, ma phrase magique dit que l'avenir appartient à ceux qui saisissent les opportunités. N'attends pas de réunir toutes les conditions avant d'essayer. Mets-toi dans le process. Et une chose est certaine, tu es sur cette terre parce que tu y es venu avec une mission. Maintenant, tu ne vas pas aller vers la réalisation de cette mission si tu es là à douter. Si tu es là à te poser la question de savoir si ça va marcher ou pas. Fais juste le premier pas. Prends la première marche de l'escalier. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui t'a envoyé, ça dépend du nom que tu lui donnes. Moi, je l'appelle Dieu. A déjà préparé des gens. A déjà préparé les contenus qu'il faut comme celui-ci plutôt. A déjà préparé les formations, les opportunités qu'il te faut pour t'amener à l'embon point. Il a juste besoin que tu fasses le premier pas. Fais le pas, passe à l'action, car l'avenir appartient une fois encore à ceux qui saisissent les opportunités à temps. Et surtout, on explore l'impossible. Merci beaucoup. On explore l'impossible. L'impossible n'existe plus quand vous êtes dans ces arts d'environnement parce que vous allez vous exploser. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous sur un autre numéro. Voilà, prenez soin de vous et surtout votre santé. Je vais vous revenir sur des vidéos qui vont tourner autour de santé parce que je compte lancer ma fondation pour une bonne prise en charge des malades partout en Afrique. Parce que moi qui est tombé en malade ces derniers jours, j'ai compris l'importance de la santé. Donc c'est un sujet que nous allons développer entre nous dans les jours à venir. Mais je suis en train de travailler sur ça. Fondation Amadou Seck pour une bonne prise en charge des malades. Donc peu importe les gens qui ont dialyse, les gens qui ont des cancers, les gens qui ont plusieurs problèmes, nous allons venir en aide à toutes ces personnes-là avec plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.